On va parler de Google Glass parce que vous les avez essayés, ces Google Glass. Et oui, et alors Delphine, il y a 2 ans, c'est vrai que, rappelons-nous, c'était il y a 2 ans qu'ont été dévoilés les Google Glass, Oui. les fameuses lunettes connectées, mais aujourd'hui, 2 ans plus tard, eh bien, le marché reste embryonnaire, on voit pas des gens dans les rues par centaines de milliers avec des Google Glass. Bref, les Google Glass auraient-elles du plomb dans l'aile? Il y a des rumeurs qui courent, est-ce que Google pourrait abandonner ce projet? Oui, alors déjà, ils sont pas en vente en France. C'est pour ça qu'on n'en voit pas dans la rue. Faut pas trop dramatiser. Mais c'est vrai que vendredi aux États-Unis, c'était carrément le cauchemar puisqu'on a vu Sergey Brin, le cofondateur de Google, sortir dans la rue sans ses Google Glass. Il paraît Mon qu'il les Dieu quitte jamais normalement. Mais que s'est-il passé? Je ne sais pas. Bon, et puis il y a aussi, c'est vrai, des explorers, comme on dit, qui ont récemment jeté l'éponge et décidé d'arrêter de développer pour les lunettes de Google. Le lancement commercial, on l'a dit aussi, se fait attendre. C'est pas avant 2015. Donc ça, c'est des mauvais signes, d'accord. Mais je dirais qu'il n'y a pas de quoi enterrer non plus un projet de wearable computing. Je rappelle quand même que les objets connectés et l'informatique qu'on porte sur soi, c'est l'avenir. Bien sûr. On le sait tous. C'est sûr. Par ailleurs, Google a quand même pris de l'avance sur ce sujet. Il serait très étonnant qu'ils mettent fin à ce projet. On peut quand même se poser des questions sur les Google Glass. Est-ce qu'elles resteront en l'état tel qu'on les connaît? Ça, c'est pas sûr. C'est vrai que pour l'instant, c'est un prototype et qu'il y a des évolutions qui sont vraiment attendues. Par exemple, elles sont trop chères, la batterie est insuffisante, le 3-4 pilotage, heures. il est quand même assez limité. Bon, donc le produit final, il se pourrait effectivement qu'il soit différent de ce qu'on connaît aujourd'hui des Google Glass, mais que Google lâche le marché des wearables, ça, je n'y crois pas. Ouais. Donc Delphine, on a bien compris que vous croyez à l'avenir des Google Glass. C'est peut-être parce que justement vous avez eu la chance de les tester dans un cadre exceptionnel au Grand Palais pour visiter l'exposition Niki de Saint-Phal. Qu'avez-vous pensé de cette expérience ? C'est vrai que j'ai eu de la chance, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant. Alors, c'était pas une première mondiale, mais c'était quand même une première en Europe et une première en France. Donc voilà, il s'agissait de visiter l'exposition Niki de Saint-Phal avec des Google Glass. Pour moi, tout était nouveau, et les Google Glass au Grand Palais, Niki de Saint-Phal et l'application que j'ai découverte Ça aussi. fait beaucoup de nouveautés. Guide là-dedans. Zico. Là, franchement, Niki est sympa. Alors, premier renseignement, Niki Pardon. de Saint-Phal, en fait, c'est assez trash. Et, Ouais. D'accord. et c'est même plutôt noir, mais je vous conseille. Ça te plairait? Oui, j'adore. Les Google Glass, ensuite, j'ai trouvé que c'était très bien pour visiter une expo, mais j'ai rien trouvé de révolutionnaire. Vous verrez pourquoi. Oui. Et Guidigo, j'ai découvert aussi, c'est le nom d'une petite boîte française qui est spécialisée dans tout ce qui est visite culturelle, sportive, ludique. Et elle est déjà célèbre aux États-Unis puisqu'elle fait partie des 10 sociétés qui ont été sélectionnées pour le programme Glass at Work. Donc, je vous résume rapidement, c'est un programme qui permet de développer des applications donc pour les Google Glass et qui va les certifier quand elles sont optimisées, lancées par ces 10 sociétés partenaires. Et puis, ça leur offre une place d'office aussi dans le Glass Store, qui est encore assez pauvre quand même. Le Glass Store, rien à voir avec les glaciers. Non. On est bien On est d'accord. beau, on a envoyé des Ouais. images de nous deux avec De des quand Google on Glass. avait essayé les Google Glass. Ça nous va super tout à bien. fait. Bon, alors qu'est-ce que vous avez aimé finalement dans cette ou aimé et moins aimé dans cette visite à la fois virtuelle et réelle? J'ai bien aimé le surf avec les Google Glass. Au début, on craint la galère. Le truc qui va plomber la visite parce Ah qu'on ouais. va se perdre dans les menus. Et en fait, pas du tout. Très vite, moi, en 5 minutes, c'était comme inscrit dans mes gènes. Donc, je scannais les œuvres, je zoomais, je zappais, je revenais en arrière. J'étais devenue la reine des Google Glass. Voilà, super fière. Même si j'ai vu justement que mes voisins étaient tout aussi doués que moi. Ah. Donc, premier bon point, quand même, l'utilisation est très simple. Les lunettes, elles se font totalement oublier sur le nez. Elles sont très légères et c'est assez sympa à utiliser. Ce que j'ai vraiment moins apprécié, c'est l'affichage. Franchement, l'écran est tout petit Ah oui. et la qualité des images était moyenne. Bon, et en termes de contenu, parce que c'est ça qui est intéressant, avoir sur le nez des Google Glass, ça apporte quelque chose lors de la visite d'une expo ? Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, une œuvre de sculpture Niki Saint-Phal, ça peut être très grand, très complexe. Donc là, les lunettes permettaient d'afficher à l'image par couleur les détails qu'il fallait absolument observer.
Donc ça, c'était intéressant. D'autres fois, on affichait simplement une photo d'archive où on voyait Niki Zinfal jeune ou alors un personnage qui avait participé. C'est un complément de l'œuvre, en fait. C'est un complément de l'œuvre. On n'est pas du tout connecté à Internet. On ne peut pas aller sur Wikipédia ou 01net.com pour en savoir plus. Non. On est dans un circuit fermé, ce qui est d'ailleurs très rassurant parce que l'utilisateur se perd pas dans l'exposition, il part pas ailleurs, il reste tout le temps concentré sur sa visite. Et puis, il n'y a pas de risque, comme on a pu le voir ou dire, de piratage pendant l'exposition, des gens qui prennent des photos. Avec leur smartphone, oui, mais avec les Google Glass, non. Voilà. Donc, au final, moi, j'ai trouvé que c'était bien, mais pas du tout surprenant. Pour ceux qui ont déjà utilisé un audio guide, on est vraiment très proche de ce genre d'expérience. Ouais, c'est le même concept. On a une voix qui nous raconte à l'oreille ce qui se passe. Alors, on a une petite oreillette pour pas déranger les voisins. À chaque fois qu'on passe devant une œuvre qui peut être commentée. Donc la différence, c'est ce que je vous ai dit, c'est que ça ajoute des images, alors parfois utiles, parfois vraiment pas indispensables. Mais ça peut être aussi un point positif puisque finalement, elles ne perturbent pas du tout la visite de l'exposition. C'est-à-dire qu'elles se font très discrètes. Les images qui apparaissent s'effacent pratiquement tout de suite, au bout de quelques secondes. Donc on peut regarder l'œuvre avec ses vrais yeux et pas seulement à travers des lunettes. Donc au final, si je devais résumer mon avis sur les Google Glass, je dirais j'aime, mais je suis pas encore fan. Donc vous cliquez j'aime, mais pas super j'aime. Non. En gros, c'est ça. Ouais, je ne m'abonne pas. Mais ça, en fait, on voit bien que c'est une des applications, mais qui est vraiment très très spécialisée. Et c'est peut-être ça l'avenir des Google Glass, des tas d'applications spécialisées. Je nous vois mal tous, dans 5 ans, avoir des Google Glass dans la rue, parce que je pense que ça va même poser des problèmes de vie privée, parce que mine de rien, on peut photographier avec ce genre d'appareil, et je ne pense pas que... Mais en revanche, il y a des tas d'applications professionnelles intéressantes. La médecine, la formation professionnelle. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y a dans un KFC, les gens vont apprendre à faire des hamburgers avec des Google Glass. Google Glass. Et oui. C'est le projet Glass at Work, c'est vraiment 10 secteurs d'activité, 10 entreprises. Vous allez voir qu'on va se retrouver avec des Google Glass dans un KFC un jour. C'est terrible. Merci Delphine.